إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Une fois de plus, quel était l'âge de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, lorsqu'elle se maria avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sujet est très important car certaines personnes se servent, ou bien certains se servent de cela, de cette question, pour détourner les gens de l'islam, d'autres pour mettre, n'est-ce pas, des doutes sur le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim et la Sunna en général. Donc la question est bien plus que la question de l'âge de Aïcha, n'est-ce pas, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est connu que le prophète s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans ou entre 6 et 7 ans. Et il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. On peut clairement le voir dans les deux recueils authentiques, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3894, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1422, et bien d'autres. Certains pensent que ce fait n'est rapporté que dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Non, cela est rapporté, n'est-ce pas, par plusieurs savants. Et il y a un consensus. Il n'y a aucune divergence sur cela. Sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha, elle avait 6 ou bien entre 6 et 7 ans, il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. Il n'y a aucune divergence entre les gens de science sur cela. C'est maintenant où on voit des gens qui veulent nier, n'est-ce pas, ce fait, car ils ont été influencés, n'est-ce pas, par leur environnement, ou encore un groupe d'occidentaux ou ceux qui ont la même ou bien les mêmes mentalités que sur cela. L'imam Ibn Kathir nous dit quoi? Il nous dit dans Al-Bidayat wa Nihaya au tome 4 à la page 327. Parlons donc d'une parole de Urwa. Il dit قوله تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 مما لا خلاف فيه بين الناس وقد ثبت في الصحاح وغيرها وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة 2 من الهجرة إلى المدينة. Ibn Kathir dit, sa parole, il a épousé lorsqu'elle avait 6 ans et il a consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Écoutez très bien, il dit, cela est une chose sur laquelle il n'y a aucune divergence entre les gens. Donc, Ibn Kathir mentionne ici quoi? Un consensus. Il dit, cela est une chose sur laquelle il n'y a aucune divergence entre les gens. Et cela a été prouvé
dans les livres authentiques et ailleurs, il dit, et cela a été prouvé dans les livres authentiques et ailleurs. Il dit, et la consommation du mariage avec elle a eu lieu dans la 2e année de la Hijra vers Médine. Fin de citation. Alors, certains égarés disent comment le prophète a pu épouser une fille de 6 ans ou qui avait entre 6 et 7 ans. Ya jahil, ya bol. Comment tu veux juger une chose qui était tout à fait normale à une époque par ta raison qui a été influencée par ton environnement? De plus, on se base même sur la raison de qui? Car ma raison est celle de tous les savants de l'islam et même celle des associateurs au temps du prophète. Toutes ont reconnu cela. Personne parmi eux n'a nié cela. C'est vous qui niez cela. Vous voyez que c'est un problème, car votre mentalité a été influencée. Avant de vous réfuter en détail, je pose une question. Aïcha n'avait-elle pas des parents? Elle n'avait pas de père, de frère, donc de tante, etc. Elle était seule, sans aucun doute. Elle avait des parents. Elle avait des parents. Aucun de ses parents n'a vu un problème par rapport à ça. Aucun. Ni son père, ni sa mère, ni ses oncles ou tantes, aucun. Or, qui sont ceux qui sont plus à même de protéger Aïcha à la base? C'est évident, ses parents. Donc toi, tu veux l'intérêt de Aïcha plus que ses parents. Quel est votre problème même? Regardez, même les animaux, même les animaux, lorsqu'ils font des enfants, il est souvent difficile qu'ils te laissent t'approcher de leurs enfants, sauf s'ils ont confiance en toi. Ou s'ils voient que tu n'es pas une menace, ou qu'ils te connaissent, que tu ne leur veux pas du mal. Le prophète dit, parlant de la miséricorde, le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2752. Il dit, parlant de la miséricorde, Allah a fait descendre une seule sur terre. C'est grâce à elle, ou c'est grâce à cette partie que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres, au point que la bête soulève sa patte de peur d'écraser son petit. Est-ce que vous voyez ça? Et dans les 3 fondements, je crois qu'on a parlé de ce hadith. Donc, ce sont déjà, c'est-à-dire là on parle même des animaux. Que dire des êtres humains? Ils ne vont pas vouloir le bien de leur fille. Ils vont laisser qu'on fasse du mal à leur fille, car selon vous c'est un mal. Comment se fait-il qu'elle n'est pas apte à ce mariage, donc à Aïcha? Ça va lui causer du tort, mais ses parents vont la donner en mariage. Vas-y. Les parents en général protègent leurs enfants, surtout des enfants de cet âge-là, 6 ans, 7 ans. Réfléchissez. Les parents de Aïcha, aucun n'a été, n'est-ce pas, contre ce mariage. Ensuite, nous disons, si c'était un problème à leur époque, qui devaient être les premiers à critiquer le prophète pour cela? Les associateurs. Car les associateurs cherchaient vraiment tout pour attaquer le prophète.
pour détourner les gens de la religion de l'islam. Donc si c'était un problème à leur époque, le fait que le prophète épouse Aïcha à cet âge, ils devaient prendre ça pour attaquer le prophète, comme certains mécréants le font aujourd'hui. Jade, mais jamais un associateur n'a fait cela. Jamais. Les associateurs n'ont jamais attaqué le prophète sur ce point-là. Jamais. Pourquoi? Parce que justement, ce n'était pas un problème à leur époque. C'était quelque chose de naturel, de normal. Ce n'était pas du tout un problème. Sinon, ils devaient attaquer le prophète avec ça. Regardez votre prophète, il épouse une fille comme ça. Ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas fait cela. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'en réalité, ce n'était pas du tout un problème. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un ishkal à leur époque. Et intabihu. J'ai vu quelqu'un qui essayait de répondre à cet argument-là, parce que cet argument est fort. C'est un argument qui est fort, qui est très fort même. Vous dites non, c'est pas normal, etc. Ça, c'est selon votre époque, selon vous, et même là encore. Quand on dit selon votre époque, en réalité, c'est selon vous. Parce que pour nous, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout interdit, et ça ne s'oppose pas à la raison saine. Donc je disais, j'ai vu quelqu'un qui a essayé de répondre à cet argument-là. Parce que cet argument est très fort. Vous dites que c'est un problème, c'est un ishkal. Comment il a pu faire cela? Ce n'est pas bien. Mais les ennemis du prophète, ceux qui étaient à son époque, n'ont jamais pris ça pour attaquer le prophète. Alors qu'ils cherchaient tout ce qu'ils pouvaient trouver pour attaquer le prophète. Pour détourner les gens de l'islam. Ils n'ont jamais pris ça comme argument. Jamais. Alors, j'ai vu quelqu'un essayer de répondre à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Pourquoi ils n'ont pas critiqué? Ils n'ont pas critiqué le prophète par rapport à ça, justement, parce que, justement, elle ne s'est pas mariée avec le prophète à cet âge-là. Donc, entre 6 et 7 ans, ou à 6 ans. Donc, c'est pour cela qu'ils n'ont pas critiqué. Alors ça, c'est complètement batiloun. C'est caduc, c'est faux comme argument. Tout d'abord, la personne est en train de s'argumenter ici du point de divergence. Et ça, c'est une erreur dans l'argumentaire. Divergence entre nous et vous. Attention, pas entre les savants. Car comme on l'a vu, il n'y a pas de divergence entre les savants sur cette question. Il n'y a pas de divergence. Ce sont les gens qui sont venus aujourd'hui, ce sont des gens qui viennent à notre époque apporter, n'est-ce pas, le tashwish, embrouiller les gens. Sinon, comme on l'a vu dans les propos d'Ibn Kathir, il n'y a pas de divergence sur la question. Concernant l'âge de Aïcha, n'est-ce pas, lorsqu'elle a épousé le prophète. Donc je disais tantôt que ici, là, vous argumentez du point de divergence. Ça, c'est une erreur dans l'argumentaire. Parce que c'est justement là l'ishkal, c'est justement là le problème. Est-ce que Aïcha, lorsqu'elle a épousé le prophète, elle avait 18 ans comme vous dites, ou 25 ans comme vous dites, ou je ne sais pas quel âge? On est en train de débattre. On n'est pas d'accord qu'elle avait cet âge-là. En plus, vous le dites sans argument. Vous n'avez pas d'argument. Comment on va le voir? Ils n'ont pas d'argument. Seulement la philosophie. Et on va réfuter leur shubhat. Donc, premièrement, nous disons, ici, vous vous argumentez du point de divergence, en plus sans dalil. On est en train de débattre justement, est-ce que Aïcha avait l'âge que vous dites là? Il n'y a pas de dalil qui justifie ça. Par contre, nous, on a le dalil.
que vous cherchez à rejeter. Jade. Deuxièmement, et c'est ce qui anéantit complètement cette, je vais appeler ça une choubha en fait. Deuxièmement, ce n'était pas seulement à l'époque du prophète que les gens n'ont pas critiqué, n'est-ce pas, le mariage du prophète avec Aïcha. Ce n'était pas seulement à l'époque du prophète, après l'époque du prophète même. Après l'époque du prophète même. Des années après le prophète même, des siècles après le prophète même. Des siècles et des siècles. Aucun mécréant, aucun associateur n'a critiqué le mariage du prophète avec Aïcha. Des années et des années sont passées. Le prophète a toujours eu des ennemis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu des ennemis. Et il y a toujours eu des mécréants qui veulent détourner les gens de l'islam. Mais des siècles et des siècles et des siècles, aucun mécréant n'a critiqué le prophète par rapport à cela. Dans l'histoire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que justement, à l'époque, n'est-ce pas, dans les années antérieures, il n'y avait pas d'ishkal. Il n'y avait pas d'ishkal dans ça. Il n'y avait pas d'ishkal. Les gens ont pris connaissance de ces hadiths-là depuis. Ce n'est pas à notre époque, ou bien en 2023, ou 2022, ou 2020, ou 2019, ou 2018, que les gens ont pris connaissance, que certains mécréants, ou bien que des mécréants ont pris connaissance de cette histoire-là. C'est depuis. Les gens attaquent le prophète depuis, les gens cherchent, n'est-ce pas, des choses pour attaquer le prophète. Et ça, c'est connu, cette histoire-là. C'est connu. Mais à travers l'histoire, Abra Tarikh, on n'a pas un mécréant qui a critiqué ça. Ils ont attaqué le prophète par rapport à ça. Il n'y a pas. Tout au long de l'histoire. Cette critique-là est venue tardivement. C'est après que les gens ont commencé à critiquer. Vous savez pourquoi? On va voir. Parce que les mentalités des gens ont commencé à changer. Mais sinon avant, ça ne causait pas d'ishkal. Ça ne causait pas d'ishkal. Et Ibn Hazm dit même que c'était mashhour, c'était célèbre, c'était connu. Donc l'histoire du mariage du prophète avec Aïcha. L'âge de Aïcha lorsqu'elle a épousé le prophète, c'était connu. C'était connu. Les Juifs n'ont pas critiqué cela. D'ailleurs, on va même voir que chez eux, il y a même ce qui est plus que cela. Donc, même des gens qui n'étaient pas à l'époque du prophète ont vu ces hadiths-là. Ils n'ont pas critiqué cette histoire-là. C'est plusieurs siècles après que certains égarés ou ignorants ont commencé à critiquer cela. Et vous savez, en réalité, c'est quoi la raison? Le changement de mentalité. Et on va prouver cela, Inch'Allah. Ensuite, nous disons, s'il n'y a aucun tort corporel causé et que cela n'influence pas psychologiquement la personne de façon négative, que la personne est heureuse dans ce mariage, où est l'ishkal, où est le problème? Dans un tel cadre, il n'y a aucune raison de critiquer ce mariage. Imagine-toi, tu vois un homme âgé de 50 ans par exemple, avec une jeune fille de 11 ans. Tu les vois heureux. Voilà la jeune fille qui saute sur l'homme, elle est très contente, elle joue avec lui, elle attrape sa barbe, très 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 contente. Elle embrasse, elle est très heureuse. Et toi tu viens, tu demandes à l'homme en question, c'est ta femme? Il te dit oui. Et c'est une fille qui a déjà eu ses menstrues.
Et toi, tu lui dis, comment ça tu peux épouser cette fille? Nanani, nanana. C'est quoi ton problème? Aïna mushkilatuka. Ça te regarde en quoi? Elle est heureuse. Elle est heureuse. Il est heureux. Où est ton problème? Aïna mushkilatuka. C'est quoi ton problème? Elle-même, elle est heureuse. Le monsieur est heureux. Ton problème est où? Si la jeune fille a une corpulence qui lui permet de ne pas être lésée corporellement, si elle est heureuse et que psychologiquement, elle est à l'aise, et qu'en plus, rien dans la législation n'interdit cela, qu'est-ce qui empêche un tel mariage? Sans oublier que l'âge en réalité n'a pas une grande influence lorsque la personne fait plus que son âge physiquement et qu'elle a une mentalité plus avancée que son âge. Et nous avons plein d'exemples aujourd'hui, des filles de 10 ans, 12 ans, dans certaines familles. Mais tu vas te dire qu'elles ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Même la façon de raisonner. Des jeunes filles qui réfléchissent comme des grandes personnes. Vous n'avez jamais vu cela? Des filles intelligentes. Parfois, c'est le milieu qui fait qu'elles soient comme ça. Je parle de la cause. Notre mère, Aïcha, qu'Allah l'agrée, était jeune en âge, mais elle n'était pas petite d'esprit. Il n'y a qu'à lire son histoire. Intelligente elle était. Et elle retenait beaucoup de choses. Je vous pose une question. Aïcha était-elle heureuse dans ce mariage, oui ou non? Il n'y a aucun doute qu'elle était heureuse. Et je vous mets au défi de nous prouver le contraire. Citez-nous un seul texte où Aïcha se plaint de ce mariage ou de son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disant qu'elle souffre, qu'elle n'est pas à l'aise avec le prophète, ou que le prophète s'occupe mal d'elle, qu'il la force, ou même qu'elle a subi une pression. Vous ne trouverez pas de texte comme ça. D'ailleurs, Aïcha était même jalouse vis-à-vis des autres femmes du prophète. Ceci à cause de son amour pour le prophète. Elle aimait beaucoup le prophète. Une femme qui n'aime pas son mari à la base, cela ne lui dit rien qu'il aille chez ses autres femmes ou non. Il se peut même qu'elle souhaite qu'il la libère, qu'il la divorce, car elle ne l'aime pas. Surtout si on l'a mariée alors qu'elle était encore petite. Elle peut souhaiter qu'il la divorce. L'homme n'est pas riche. Pour qu'on dise que bon voilà, elle s'accroche à cause de la richesse quand même, même si elle ne l'aime pas. Vous voyez, l'homme par exemple est pauvre. Elle ne l'aime pas. Donc, est-ce que Aïcha s'est plainte par rapport à son mariage? Est-ce que Aïcha était malheureuse dans ce mariage? Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2815. Aïcha dit que le messager d'Allah est sorti de chez elle pendant la nuit. Elle dit, j'étais jalouse à ce moment-là. Puis il est venu et il m'a vu. Elle était un peu agitée. Il a dit, que t'est-il arrivé, oh Aïcha? Es-tu jalouse? J'ai dit, écoutez bien. Aïcha dit, j'ai dit, comment une personne comme moi ne peut-elle pas être jalouse pour un homme comme toi?
Allahu Akbar. Ça, c'est le langage d'une femme qui est malheureuse dans son mariage, qui n'aime pas son mari, ou qui a été abusée par quelqu'un de plus âgé, comme des maladroits le disent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ton diable qui est venu vers toi. Elle dit, ô messager d'Allah, donc Aïcha, elle dit, ô messager d'Allah, y a-t-il un diable avec moi? Il dit, oui. Elle dit, avec toi aussi? Il dit, oui, mais mon Seigneur m'a aidé contre lui. Et donc, je suis absolument à l'abri de ses méfaits. Donc, le shaitan, c'est le shaitan qui te fait imaginer que je suis allé chez une autre. On retient aussi que la jalousie de la femme pour son mari ne cause pas du tort tant qu'elle ne transgresse pas. Jaïd. Donc le prophète voulait dire à Aïcha en fait ici que c'est le shaitan qui t'incite à cette jalousie-là. Jaïd, qui t'incite à cette jalousie-là. Dans le Sahih al-Bukhari, le texte numéro 3818, c'est rapporté aussi par Muslim et bien d'autres. Aïcha dit, je n'ai pas été jalouse vis-à-vis des épouses du prophète comme je l'ai été vis-à-vis de Khadija. Pourtant, je ne l'ai pas vue. Cependant, le prophète l'a mentionné très souvent. Et lorsqu'il égorgeait une brebis, il en découpait des morceaux, ou bien les morceaux, et les envoyait aux femmes amies de Khadija. Aux femmes amies de Khadija. Et parfois je lui disais, c'est comme s'il n'y avait plus de femmes dans cette vie d'ici-bas en dehors de Khadija. Il disait, elle faisait ceci, elle faisait cela, il mentionnait donc ses qualités, et d'elle j'ai eu des enfants. Toujours dans le Sahih al-Bukhari, aussi dans le Sahih Muslim, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3821. Et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2437. Écoutez bien ce hadith pour vous montrer que Aïcha aimait vraiment le prophète. Et que ce n'est pas comme certains ignorants ou occidentaux essaient de faire croire, comme si c'est une petite fille qui a été abusée. Aïcha dit, Hala, la fille de Khuwaylid, sœur de Khadija, donc la sœur de Khadija, qui était la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa sœur, la sœur de Khadija. Elle dit, Hala, la fille de Khuwaylid, sœur de Khadija, a demandé la permission au messager d'Allah de le voir. Et cela lui a rappelé donc au prophète, et cela lui a rappelé la manière de Khadija de demander la permission d'entrer. Et il a été submergé d'émotions, il a changé, il a dit, oh Allah, c'est Hala, la fille de Khuwaylid. J'étais jalouse. Je me suis sentie jalouse. Ça, c'est Aïcha qui dit. Donc, lorsque le prophète a dit ça, Aïcha dit, je me suis sentie jalouse. Et j'ai dit, pourquoi te souvenir d'une vieille parmi les vieilles femmes de Quraysh, aux gencives rouges, et qui est morte depuis longtemps, alors qu'Allah t'en a donné une meilleure à sa place. Donc, à la place d'une femme âgée, il t'a donné une jeune fille.
Le zahir, ce qui est apparent ici, comme certains gens de science ont dit, lorsqu'elle dit ici aux gencives rouges, elle veut dire dont les dents sont tombées à cause de la vieillesse. Car si les dents blanches tombent à cause de la vieillesse ou autre, ce qui reste là, c'est quoi? La peau rouge là, sur laquelle étaient les dents. Jaïd. Donc, lorsqu'elle dit ici, pourquoi te souvenir d'une vieille parmi les vieilles femmes de Quraysh aux gencives rouges, elle veut dire dont les dents sont tombées. Jaïd. Donc, Aïcha ici parlait de qui? De Khadija. Jaïd. Et ce qui l'a poussé à dire ça, c'est quoi? La jalousie. Et le prophète n'a pas blâmé Aïcha. Ces hadiths-là montrent quoi? Ces hadiths-là montrent que Aïcha était jalouse. Ça montre qu'elle aimait le prophète. Il y a encore d'autres hadiths. Comme par exemple celui où Aïcha avait suivi le prophète sans qu'il ne le sache au départ. Dans le Sahih Muslim et d'autres hadiths. Tout cela montre l'amour que Aïcha avait envers le prophète. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim, après avoir fait mention des textes concernant la jalousie de Aïcha, il dit à la page 298 à 299 de son livre Rawdatul Muhibbin, il dit: regarde cette jalousie intense vis-à-vis d'une femme après sa mort. Donc, Khadija était déjà morte. Donc, après sa mort, malgré qu'elle est déjà morte, Aïcha était quand même jalouse. Donc, Ibn al-Qayyim dit, regarde cette jalousie intense vis-à-vis d'une femme après sa mort. Ceci à cause de son amour intense pour le messager d'Allah. Elle était jalouse, même du fait qu'il cite une autre femme. Fin de citation. Dans le Sahih d'Ibn Hibban, numéro 620, avec une chaîne de transmission authentique ou Hassan, et c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous dit qu'une nuit, le messager d'Allah lui a dit: ô Aïcha, laisse-moi pour cette nuit me consacrer à l'adoration de mon Seigneur. Je répondis: par Allah, j'aime être près de toi, mais j'aime aussi ce qui fait ton bonheur. Allahu Akbar. Écoutez ça. Hein? Aïcha dit que le messager d'Allah lui a dit: ô Aïcha, laisse-moi pour cette nuit me consacrer à l'adoration de mon Seigneur. Je répondis: par Allah, j'aime être près de toi, mais j'aime aussi ce qui fait ton bonheur. Donc le prophète demande à Aïcha, il lui dit: laisse-moi au moins cette nuit me consacrer à l'adoration de mon Seigneur. Et Aïcha dit: j'aime être près de toi, mais j'aime aussi ce qui fait ton bonheur. Jade, donc l'adoration de ton Seigneur là, ça fait aussi ton bonheur. Donc j'aime ça aussi. Elle dit: il se leva pour faire ses ablutions, puis pria jusqu'à la fin du hadith. Vous voyez ça? Et intabihu huna, tous ces hadiths là que j'ai cités, c'est qui parle? C'est Aïcha qui rapporte cela. Elle-même, elle a dit au prophète qu'elle aime être près de lui. Et ça, c'est un argument en plus. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était le prophète lui-même qui relatait cela, un mécréant pouvait venir dire: non, elle n'était pas heureuse dans ce mariage, elle ne l'aimait pas, ils l'ont forcée, c'était une petite fille, c'est votre prophète qui fait croire qu'elle aimait, qu'elle était jalouse, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi c'est lui qui parle en fait.
Donc pour cacher qu'elle n'était pas à l'aise dans ce mariage, etc. Voilà, qu'elle était petite, etc., etc. C'est lui-même qui relate, regardez, c'est lui-même qui relate que non, elle était jalouse et tout. Non, là c'est Aïcha elle-même. Jade, c'est elle-même qui rapporte, qui relate cela, la jalousie là. Vous voyez? Et quant à l'amour du prophète envers Aïcha, alors ça, on peut écrire des lignes et des lignes. Au point où le prophète buvait au même endroit où Aïcha a bu. Là où elle a mis ça, là où elle a mis sa bouche. Là où elle a mis sa bouche, il vient boire là. Et vraiment, c'était un couple, subhanallah. Ils étaient heureux. Heureux. Aujourd'hui, beaucoup de maris n'ont pas cette vie heureuse. Même le cas que je viens de mentionner là. La femme a bu dans un verre. Si le mari vient là, s'il n'y a que ce verre là, il se peut qu'il demande, tu as bu où? Où est-ce que tu as mis ta bouche? Est-ce que vous voyez ça? Ou bien, n'est-ce pas, il va prendre le verre, s'il y a d'autres verres, n'est-ce pas, il va mettre ça de côté, il va utiliser un autre verre, ou encore il va laver ça. Il ne peut pas mettre sa bouche là où elle a mis sa bouche. Jade. Et bien évidemment aussi, il se peut qu'il y ait des circonstances qui expliquent, n'est-ce pas, ce genre d'attitude. Jade. Il se peut qu'il y ait des raisons valables aussi. Jade. Bref, n'eût été le fait que je n'ai pas envie d'être trop long, je vous aurais cité ici plusieurs textes qui montrent que le prophète aimait beaucoup, lui aussi, Aïcha. Et c'est connu. Alors donc, Aïcha n'était pas contre ce mariage, au contraire, elle aimait le prophète. Elle n'a pas du tout été perturbée psychologiquement par rapport à ce mariage. C'est quelqu'un qui avait toutes ses facultés, elle était intelligente, elle avait de la science. C'est la femme du prophète qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths. C'est la femme du prophète qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths. Al-Mukthiruna fi riwayat al-athar. Abu Hurayrah yalihi ibn Umar. Wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabiy. Ceux qui ont rapporté le plus grand nombre de hadiths. On a Abu Hurayrah, suivi de Ibn Umar, et Anas, Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir et la femme du prophète, c'est-à-dire Aïcha. Ses parents étaient d'accord pour ce mariage. Les mécréants n'ont pas vu de problème dans cela depuis l'époque du prophète. Et on a dit, ce n'était pas seulement à l'époque du prophète, mais même après la mort du prophète, des siècles même après, des mécréants n'ont pas attaqué le prophète par rapport à cela. Ils n'ont pas vu de problème dans cela. Cette critique-là, ces problèmes-là que des gens voient aujourd'hui, c'est quelque chose qui est venu tardivement. Jade. Et ça vient réfuter celui qui a dit non, s'ils n'ont pas critiqué, c'est parce qu'ils n'avaient pas cet âge-là que vous mentionnez. Non? Et à l'époque, les femmes se développaient plus vite, surtout dans les pays où le climat est chaud. Et même aujourd'hui, une fille de 9 à 10 ans, tu peux voir une fille de 9 à 10 ans, ou qui a 9 ans, ou qui a 10 ans, on dirait que c'est une fille qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, dans certains endroits. Et cela existe dans les deux sens. Tu peux voir quelqu'un 35 ans, Jade, mais si tu le vois, tu vas dire qu'il a 20 ans. Il a 35 ans. Mais si tu le vois, tu vas dire qu'il a 20 ans. Donc ça existe de deux côtés. Tu vois quelqu'un 10 ans, 11 ans, tu vas dire qu'il a 16 ans, 17 ans. Et même la mentalité. Chez nous, on dit
cet enfant-là réfléchit comme un grand. Cet enfant réfléchit comme un grand. Et à l'époque, les filles apprenaient vite de leurs parents comment préparer, etc. Il n'y avait pas l'école comme aujourd'hui qui fait que les filles soient occupées. Et quand vous lisez les hadiths que j'ai cités, vous allez constater que Aïcha était très éveillée, malgré qu'elle était jeune. Et le prophète est mort, Aïcha avait quel âge? Quand le prophète est mort, Aïcha avait 18 ans. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1422. Donc, le temps qu'elle a passé avec le prophète, elle n'avait pas plus de 18 ans. Tout le temps qu'elle a passé avec le prophète là, elle n'avait pas plus de 18 ans. Car quand le prophète est mort, elle avait quel âge? 18 ans. Comme c'est confirmé dans le hadith authentique. Donc, si elle n'était pas perturbée psychologiquement, elle aimait le prophète, ses parents étaient d'accord, à 9 ans, elle était apte pour que le mariage soit consommé, Aïna mushkilatuka. Où est ton problème? Et nous avons même d'autres textes qui confirment que Aïcha était jeune lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète, comme les hadiths où on dit qu'elle jouait avec des poupées. Ça montre qu'elle était encore petite. Ceux qui disent 25 ans, 18 ans, ce n'est pas apparent. Le zahir, ce qui est apparent, c'est qu'elle était petite. Au trop, on va dire 15 ans. Même là encore, c'est trop. 15 ans, qui joue avec des poupées, bon, vous voyez. Même là, c'est un peu trop. Mais voilà, disons ça. Mais vous n'allez pas aller à 18 ans, 25 ans. Non, elle s'est mariée avec le prophète, elle avait 25 ans. Mais enfin, l'histoire du ifk, lorsqu'elle a été accusée mensongèrement de zina, d'adultère, elle était déjà mariée au prophète. C'est connu. Qu'est-ce qui est dit là-bas dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 7369? Le prophète pose la question à Barira. As-tu vu Aïcha? As-tu vu de Aïcha quelque chose qui suscite en toi le soupçon? Non, répondit Barira. J'en jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je ne l'ai rien vu faire comme acte répréhensible, si ce n'était qu'étant une toute jeune femme. Et on a vu que le prophète est mort, Aïcha avait quel âge? 18 ans. Et cette histoire-là, là où on l'a accusée faussement de zina, cette histoire s'est produite en quelle année de l'hégire? Il y a une divergence entre les gens de science. Certains ont dit la 6e année, d'autres ont dit la 5e année, d'autres ont dit la 4e année. Mais ça, c'est une erreur. Ceux qui ont dit 4e année là, c'est clair que c'est une erreur. Le zahir, ce qui est apparent, c'est que c'était la 5e année de l'hégire. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, pour détailler cela ici. Alors, elle a dit, je n'ai rien vu comme acte répréhensible, si ce n'était qu'étant une toute jeune femme, il lui arrive parfois de s'endormir auprès de la pâte à pain, auprès de la pâte à pain de la famille, la laissant ainsi manger par les animaux domestiques. Donc, si le prophète est mort la 11e année de l'hégire, et ça c'est connu, c'est prouvé, ça ne nécessite pas un débat. Si le prophète est mort la 11e année de l'hégire, et que l'histoire de la calomnie, c'était la 5e année de l'hégire, ça veut dire que entre l'histoire de la calomnie jusqu'à l'année où le prophète est mort, ça fait combien d'années? 6 ans. Car 6 plus 5, ça fait 11.
Jade, si le prophète est mort à la 11e année de l'Hégire et que l'histoire de la calomnie, c'était la 5e année, il y a combien d'années entre l'histoire de la calomnie et l'année où le prophète est mort? 6 ans. Jade, 6 ans. Et 6 plus 5, ça fait 11. Et si lorsque le prophète est mort, Aïcha avait 18 ans, ça veut dire que l'année de l'histoire de la calomnie, elle avait quel âge? Si lorsque le prophète est mort, Aïcha avait 18 ans, comme on l'a vu dans le Sahih Muslim, ça veut dire que l'année de l'histoire de la calomnie, elle avait quel âge? Il suffit de faire 18 moins 6. 18 moins 6. Ça donne 12 ans. Et l'enfant devient une femme lorsqu'elle devient pubère. Et en islam, c'est lorsqu'elle a les menstrues pour la première fois. Et cela peut subvenir, n'est-ce pas, à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, etc. Donc, ceux qui nous parlent de 18 ans là, ou 25 ans là, c'est complètement batiloun. Ou même 19 ans, il y en a qui parlent de 19 ans. Puisqu'au moment même, au moment de l'histoire de la calomnie, elle avait quel âge? Elle était déjà mariée, elle avait quel âge? Elle avait 12 ans. Ensuite, nous disons, c'était connu à l'époque que les filles se mariaient tôt, et même après l'époque du prophète, comme on va le voir. La preuve de cela, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Sourate 4 au verset 3. Intabihuhuna. Où est le rapport entre les orphelines ici et ce mariage des femmes? Ça, c'est parmi les versets dont on a besoin de la cause de la descente, afin de comprendre, n'est-ce pas, de bien comprendre le sens. Afin de bien comprendre le sens. Donc, on a besoin de comprendre le contexte dans lequel le verset est descendu, pour mieux appréhender ou pour bien appréhender, n'est-ce pas, le verset. Sinon, on aura du mal à comprendre. C'est pour cela que l'imam Shanqiti, lorsqu'il a fait le tafsir de ce verset, il a fait comprendre qu'en lisant le verset comme ça, on ne voit pas le lien. Où est le lien entre les orphelines et les femmes qu'on doit épouser? On dit ici, et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Alors, Aïcha nous explique. Alors, il y a une divergence entre les gens de science sur le sens du verset. Mais ce qui est sahih, ce qui est juste, c'est ce que Aïcha a dit. Elle a vécu la scène, ce qui s'est passé. Elle nous explique. Aïcha elle-même nous explique le contexte. Le contexte dans lequel ce verset est descendu. Dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4573, elle dit: il y avait une orpheline sous la garde d'un homme. Il a épousé. Et elle possédait un palmier de dattes. Il a épousé juste à cause de ça. Pas parce qu'il l'aimait. Ainsi, le verset est descendu concernant son cas. Si vous craignez de ne pas être juste jusqu'à la fin. Donc, il avait peur en fait qu'elle épouse quelqu'un d'autre qui va bénéficier de ses biens. Un sous-narrateur a ajouté: je pense donc un des narrateurs a dit, cette orpheline était sa partenaire dans ce palmier de dattes et dans sa propriété.
Et je rappelle que l'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est ça la base. C'est ça la base quand on parle d'orphelin. Et dans le Sahih al-Bukhari, le récit numéro 2494, Urwa ibn Zubayr a questionné Aïcha sur le sens du verset « Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines » jusqu'à la fin du verset. Elle dit « Ô mon neveu, il s'agit de l'orpheline qui vit avec son tuteur et partage sa propriété. » Il s'agit de l'orpheline qui vit avec son tuteur et partage sa propriété. Sa richesse et sa beauté lui plaisent. Il veut donc l'épouser sans lui donner sa dot. Sans lui donner sa dot qu'un autre donnerait. Donc, si c'était un autre, n'est-ce pas, un autre homme qui l'épousait, il lui aurait donné un montant précis selon ce que les filles comme elles méritent, comme dot. Parce que comme il s'occupe déjà d'elle, Jaïd, il se dit que comme il dépense déjà, donc s'il épouse, il n'a plus à lui donner quoi? La dot. Jaïd, parce qu'il s'occupe déjà d'elle, cette orpheline-là. Donc, Aïcha dit ici, il veut donc l'épouser sans lui donner sa dot, qu'un autre donnerait. Donc celui qui ne l'a pas gardé. Qu'un autre donnerait. Ainsi, on a interdit à ces tuteurs-là d'épouser de telles filles orphelines, à moins qu'ils ne les traitent avec justice et ne leur donnent la dot la plus appropriée. Sinon, il leur était ordonné d'épouser une autre femme. Donc, si vous craignez, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous craignez l'injustice du fait que, voilà, tu t'es occupé d'elle, c'est une orpheline et tout ça, donc tu te dis que tu auras du mal à donner la dot, à dépenser encore par rapport à la dot, parce que tu te dis que bon, je m'occupe d'elle, eh bien, prends d'autres femmes. Laisse, n'est-ce pas, l'orpheline là, prends d'autres femmes. 2, 3, 4. Jay. Donc Aïcha dit, ainsi, on a interdit à ces tuteurs-là d'épouser de telles filles orphelines, à moins qu'ils ne les traitent avec justice et ne leur donnent la dot la plus appropriée. Sinon, il leur était ordonné d'épouser une autre femme. Aïcha a ajouté, les gens ont donc interrogé le prophète concernant le mariage avec les filles orphelines. Alors, Allah a révélé et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis, Allah vous donne son décret là-dessus. Jaïd, avant de continuer, cela montre quoi? Ça montre la permission, Jaïd, que c'était déjà connu qu'on pouvait épouser des jeunes filles. Si ça c'est pour l'orpheline qui n'a pas encore atteint la puberté, que dire de la fille qui a atteint la puberté mais qui est toujours petite? Car la puberté en islam, la femme, n'est-ce pas, la femme atteint la puberté lorsqu'elle a quoi? Les menstrues. Ça peut être à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, si c'était permis d'épouser l'orpheline, et on a dit que l'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Ça, c'est la base. Donc, si il était permis d'épouser l'orpheline qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, que dire, n'est-ce pas, de celle-là, de la jeune fille qui atteint l'âge de la puberté, mais qui est encore petite, qui n'a pas du tout 18 ans. Comme vous dites, parce que vous dites non, 18 ans. Sachant que ça varie. Comme on va le voir. Les âges là, ça change.
Ça change selon les pays. Donc, la suite, elle a dit, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, donc selon une traduction rapprochée, en plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelins, auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, donc ce qui leur est dû comme dot, bon, certains ont dit héritage, il dit ici, en plus de ce qui vous a été récité dans le livre au sujet des orphelins auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs, garçons, donc encore faibles, vous devez agir avec équité envers les orphelins. Jade, vous devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Soit 4, verset 127. Mineurs encore faibles ici, il s'agit des garçons. Juste avant, on parle des filles. Donc Allah parle des orphelins parmi les filles. C'est pourquoi il a précisé femmes, car le mot al-yatama peut englober les hommes. Donc, al-wildan, ici, ce sont les petits garçons. Ce qu'Allah a dit, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, il s'agit du premier verset, où il dit « Si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelines, il est permis d'épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. » Soit 4, verset 3. Et la parole d'Allah, dans l'autre verset, donc verset 127 de la même sourate, sourate 4, que vous désirez épouser, signifie le désir d'un d'entre vous d'épouser une orpheline sous sa surveillance, quand elle n'a pas beaucoup de biens ou de beauté. Il a été interdit d'épouser les filles orphelines possédant des biens et de la beauté sans être juste envers elles, car ils s'abstiennent de les épouser quand elles ne sont ni belles ni riches. Je ne sais pas si vous avez compris le récit. En gros, le sens, si vous craignez de ne pas leur donner leur dot, d'être juste dans le mariage, alors épousez d'autres femmes, 2, 3, 4. Et même si on dit que l'orpheline doit forcément atteindre la puberté, donc pour l'épouser, ce qui n'est pas sahih, ce qui n'est pas juste, mais même si on dit cela, ok, qu'elle doit forcément atteindre la puberté, ok, pour pouvoir l'épouser, parce que certains gens de science ont dit cela. En islam, la femme peut devenir pubère avant 18 ans, avant 16 ans, avant 15 ans, avant 14 ans, avant 12 ans. Car une fois elle a les menstrues, elle devient quoi? Elle devient pubère. Jade. Or, il est permis d'épouser une fille pubère par consensus des savants. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Il est permis d'épouser une fille pubère par consensus. Par consensus des savants. L'orpheline, les savants ont divergé. Certains savants ont dit, si on veut l'épouser, il faut qu'elle atteigne la puberté. D'autres ont dit non, même avant la puberté. Et c'est ce qui est sahih. Jade, ça c'est pour l'orpheline. L'orpheline. Jade. Et il n'y a pas de divergence entre les savants qu'on peut épouser une fille qui a atteint l'âge de la puberté. Et l'âge de la puberté, elle peut avoir ça à 12 ans, à 10 ans, à 9 ans, à 14 ans, à 13 ans. Donc, ceux-là qui parlent de 18 ans là,
Il n'y a aucun savant, en réalité, qui est dans cette position-là. Donc, ceux qui veulent fuir l'histoire du mariage de Aïcha avec le prophète en disant non, elle avait 18 ans, 25 ans, en philosophant, ils ne peuvent pas s'échapper, car ces versets sont une réfutation claire qu'on peut se marier avec une fille de moins de 18 ans, de moins de 25 ans, peu importe la position qu'on va prendre vis-à-vis du sens des versets. Qu'on soit d'avis qu'il n'est pas permis d'épouser une orpheline avant l'âge de la puberté, ou qu'on soit de l'autre avis que cela est permis. Quel que soit l'avis, les savants sont unanimes qu'on peut épouser une fille lorsqu'elle a quoi? Lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté, même l'orpheline. Or, la femme peut atteindre l'âge de la puberté avant quoi? Avant 18 ans. Avant 18 ans, c'est clair. Parce qu'ils veulent nous emmener, non, 18 ans, il faut 18 ans, 18 ans, 18 ans, parce qu'avant, non, on va dire comme ça. Pédophilie dans ta tête. Dans ta tête. C'est dans ta tête. 18 ans. Sachant que cela change de pays en pays, les âges là, celui qui regarde dans l'histoire, il va voir que l'âge même du mariage là, ça a changé au fil des années dans des pays. Mais sur quelle base? Vraiment, c'est terrible. L'homme lui-même s'assoit, il décide, Jade, il s'assoit, il décide, il dit non, à partir d'aujourd'hui, pour se marier, il faut avoir tel âge. Mais sur quelle base? Tu es qui? C'est-à-dire, sur quelle base? Le Créateur n'a pas imposé un âge précis pour le mariage. Toi, tu viens, tu imposes, tu dis 18 ans. Sur quelle base? C'est quoi? Qu'est-ce qui te permet de... Pourquoi 18 ans? Pourquoi 18 ans? Et pourquoi on doit vous suivre? Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est vous qui devez dicter. Donc, non, mais quand même, arrêtez. Pourquoi c'est vous? C'est ce que vous dites, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste. Sur quelle base? Si vous dites non, parce qu'avant 18 ans, elle est encore petite, elle ne connaît pas ceci, c'est faux. Des filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui connaissent même des choses, parfois même on est dépassé. On est même dépassé, on dit, oh, 12 ans, vous connaissez tout ça là? Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça c'est le foufou que vous êtes en train de faire en réalité. Si Allah a déjà décrété qu'une femme peut déjà avoir des menstrues à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça prouve quoi en fait? C'est parmi les preuves qui montrent qu'elle peut déjà avoir, qu'elle peut avoir des enfants. Ça c'est la base. Mais si une femme déjà peut avoir des enfants, ça vous montre quoi? Ça vous montre quoi? Qu'elle peut se marier? Qu'elle peut, n'est-ce pas, qu'elle est apte à la base? Qu'elle est apte, n'est-ce pas, à concevoir, à avoir des rapports? Ça, c'est la base. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, des cas, etc., etc. Mais la base, c'est quoi la base? Donc, le Créateur, en réalité, vous montre déjà que ça, déjà, c'est bon. Vous dites non, 18 ans. Mais 18 ans sur quelle base? C'est ça le problème. Quant à ceux qui ont dit que le verset 127 de la sourate 4 ne parle pas de petites orphelines, mais de grandes, car on a dit An-Nisa, donc femme, et cela ne s'utilise que pour parler de grandes filles, et par conséquent, on ne doit pas épouser une orpheline
jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de la puberté. L'imam Shanqiti a réfuté cela dans son tafsir en réalité. Adwa'ul Bayan, lorsqu'il a expliqué le verset 3 de la sourate 4. Intabihu. Là, on parle de l'orpheline. Il y a certains savants qui ont dit qu'on ne peut pas épouser l'orpheline si elle n'a pas du tout atteint l'âge de la puberté. Jade, l'orpheline, pas celle qui n'est pas orpheline. Jade. Il dit donc, l'imam Shanqiti dit, parlant d'abord du verset 3 de la sourate 4, il dit ceci: وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ إِذَا أُعْطِيَتْ حُقُوقَهَا وَافِيَةً. Il dit, on tire également de ce verset, donc le verset 3 de la sourate 4, qu'il est permis d'épouser l'orpheline si on lui donne ses droits de manière complète. Il dit: وَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَبْلُغَ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. Donc, sourate 4, verset 127. اسم يطلق على الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط لأن الله صرح بأنهن يتامى بقوله في يتامى النساء وهذا الاسم أيضا قد يطلق على الصغار كما في قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. Sourate 2, verset 49. وهن إذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق. Il dit, on tire également du verset, donc le verset 3 de la sourate 4, qu'il est permis d'épouser l'orpheline si on lui donne ses droits de manière complète. Et quant à ce que de nombreux savants ont dit, qui est qu'une orpheline ne devrait pas être mariée avant d'avoir atteint la puberté, en s'argumentant de la parole du Très-Haut, il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, donc sourate 4, verset 127. An-Nisa est un nom qui s'applique aux adultes et non aux jeunes, aux enfants. Il dit, c'est apparent, donc, citez ça comme argument, que comme on a dit Nisa, donc ça ne peut pas concerner des jeunes, des enfants. Il dit, c'est apparent que c'est une parole qui ne tient vraiment pas. Ça ne tient vraiment pas debout. Car Allah a clairement dit qu'elles sont orphelines quand il a dit au sujet des orphelines. Donc si on veut traduire mot à mot le verset, on va dire orphelin femme. Jade. Il dit, et ce nom, donc An-Nisa, et ce nom, donc An-Nisa, peut également être appliqué aux enfants, aux jeunes, comme dans sa parole, en égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. On a dit aussi An-Nisa là-bas, sourate 2, verset 49. Or, donc l'imam Shanqiti dit, or, elles étaient des enfants qui allaitaient à ce moment-là. Ce qui apparaît directement du verset, c'est la permission d'épouser l'orpheline tout en étant juste vis-à-vis d'elle, par rapport à sa dot et par rapport à d'autres droits. Après, il cite, n'est-ce pas, une parole qui n'est pas vraiment apparente. Jade. Et on a plusieurs preuves qui montrent
qu'on peut épouser une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et dans les 3 fondements, je crois que j'avais cité un autre verset par rapport à cela, par rapport à cette question-là. Et quant au verset où il est dit « Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage » Hatta idha balaghu nikah, Sourate 4, verset 6. Ici, normalement, c'est la puberté. Mais on a utilisé le terme nikah car le plus souvent, les gens se marient à la puberté et plus. Donc à partir de la puberté, lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, la puberté et plus. Surtout à cette époque. Donc ce n'est pas parce qu'on dit qu'il est permis d'épouser une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté que ça veut dire, n'est-ce pas, que c'était le mariage qui était le plus répandu. À l'époque du prophète, non. Jaïd, et même jusqu'à aujourd'hui. Et il faut faire la différence. Épouser une fille est une chose, avoir des rapports sexuels avec elle en est une autre. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas forcément une corrélation entre le mariage et les rapports sexuels. On peut très bien épouser une fille sans avoir des rapports avec elle, à cause d'une circonstance, comme le cas où elle n'est pas apte à supporter des rapports. Jade, elle n'est pas apte à supporter des rapports. Et on va parler de ça. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent aussi ici. Donc, je disais tantôt que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il était permis d'épouser des filles qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté que ça veut dire que c'était le mariage qui était, n'est-ce pas, le plus répandu. Non. C'est connu qu'en général, les gens se marient lorsqu'ils ont atteint l'âge de la puberté, et plus même. Jade. Donc, ici, là, lorsqu'on dit éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, cela ne veut pas dire qu'avant la puberté, il est interdit de se marier. Car cela ne serait pas l'aptitude au mariage. Non. Le verset ne parle pas de l'âge permis pour le mariage. Le verset parle du moment où on peut donner à l'orphelin son argent pour qu'il gère cela lui-même. Jade. Donc ici on dit jusqu'à ce qu'il atteigne, ou bien jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Jade. Donc la puberté en réalité. La puberté. Et ici on a parlé de nikah parce qu'en général, c'est lorsqu'on a la puberté qu'on se marie, lorsqu'on a l'âge de la puberté et plus. Mais ce n'est pas pour dire qu'avant l'âge de la puberté, il est interdit de se marier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le terme nikah, ici, on a utilisé ça pour parler de quoi? De la puberté. À cause de ce qui est fréquent. Généralement, on se marie à l'âge de la puberté et plus. Et lorsqu'on a atteint l'âge de la puberté, en général, on réfléchit beaucoup plus, n'est-ce pas, comme un grand, ou bien on va dire, on fait plus attention. Contrairement à lorsqu'on n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, on va donner l'argent, n'est-ce pas, à l'orphelin lorsqu'on va voir vraiment qu'il est apte à gérer. Et généralement, lorsque la personne atteint l'âge de la puberté. Bref. Donc, c'est pour cela qu'on n'a aucune preuve en réalité. On n'a aucune preuve du Coran ou de la Sunna qui limite un âge au mariage. Et comme je l'ai dit, il faut faire la différence entre le mariage et avoir des rapports sexuels. On peut très bien se marier sans avoir des rapports sexuels à cause de certaines circonstances qui font qu'on n'a pas des rapports sexuels. Jade, comme le cas où l'enfant ou bien celle avec qui on s'est marié n'est pas apte. Elle n'est pas apte à supporter des rapports. Donc ici, là, on va patienter. Mais ça n'empêche pas le mariage. Et ça, c'est clair. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit, parlant de l'exégèse du verset 3 de la sourate 4, expliqué par Aïcha, il dit « Wa fihi
جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات لا يقال لهن يتيمات. Ça c'est dans le Fath al-Bari, tome 8, page 241. Il dit, il y a en cela, donc parlons du verset là, il y a en cela, n'est-ce pas, la permission d'épouser des orphelines avant la puberté, car après la puberté, elles ne sont plus du tout, elles ne sont plus appelées orphelines. Jade. Sauf si on le dit par rapport à leur situation de base. Et ce n'est pas ce qui est apparent. Alors, si on a compris cela, que c'était une chose connue de par l'exégèse de Aïcha elle-même et le verset, on peut aussi... Alors, si on a compris cela, que c'était une chose connue de par l'exégèse de Aïcha elle-même et le verset, on peut aussi constater que cela était connu après le prophète. Jusqu'à même, il n'y a pas 100 ans ou 200 ans. Et bien avant ça même. Vous voyez? Vous connaissez Håkon VI, l'un des rois de Norvège. Celui qui a commencé à gouverner la Norvège en 1355. Sa femme, c'était Marguerite, la fille du roi de Danemark. Elle avait quel âge? Quand vous revenez à l'histoire, ils vous disent quoi? Et là, on va prendre leurs propres propos. Donc ce ne sont pas des musulmans qui disent ça. Eux-mêmes, qui viennent attaquer le prophète, non, comment il a pu épouser une fille de ceci, cela. Eux-mêmes, ils disent quoi? On va prendre leurs propres, c'est-à-dire leurs propres gens. Eux-mêmes, les non-musulmans, là. Ils te disent quoi? Qu'elle avait 10 ans. Et le père a même envisagé de la marier en 1359. Elle n'avait que 6 ans. Mais le mariage était effectif en 1363. Vous pouvez faire des recherches, c'est facile ça. Jade, c'est historique. C'est historique, c'est connu. Au Canada, les gens avaient le droit de se marier à moins de 18 ans avant, au Canada. À l'âge de 14 ans, avec accord des parents. À l'âge de 14 ans, tu avais le droit de te marier avec accord des parents. C'est connu dans les lois du Canada. Demandez aux Canadiens, aux gens qui vivent au Canada, qui connaissent l'histoire du Canada. De toute façon, c'est connu, c'est historique. En France, l'âge légal au mariage a changé au fil du temps. Avant 1800, c'était 12 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous voyez bien que ça a changé. Les anciens rois de France, Louis XI, Henri II, Charles VIII, François Ier et bien d'autres ont épousé des princesses de 12 à 15 ans. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Lisez l'histoire. Ceux qui connaissent l'histoire de la France le savent. Ce sont eux-mêmes. De même, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu, à l'école surtout, Roméo et Juliette de Shakespeare. Ça, c'est depuis 1596-1597. Juliette avait quel âge? Elle avait 13 ans par là. Dans l'acte 1, scène 5, on dit même à Roméo que Juliette n'a pas encore 14 ans. Que Juliette n'a pas encore 14 ans. Donc, si on veut comparer avec notre époque là,
on dira que Shakespeare est en train de faire la promotion de la pédophilie, selon vos principes. Or, cet âge-là n'était pas un problème pour le mariage à cette époque-là. Donc cela n'a pas fait un scandale, ça n'a pas fait de scandale. Mais aujourd'hui, j'ai vu, certains veulent déjà faire des polémiques par rapport à cela. Mais pourquoi? C'est clair, car les mentalités ont changé. C'est plus que clair. Et on peut trouver plusieurs exemples dans l'histoire. Avant, les gens se mariaient très tôt. Et cela n'était pas considéré comme étant de la pédophilie. C'est vous qui avez changé les mentalités des gens en mettant un âge précis pour le mariage et le faire avant cet âge ou à tel ou tel âge est considéré comme étant de la pédophilie ou ceci ou cela. Vous changez les mentalités des gens. Et sur quelle base? Sachant que ces âges-là diffèrent selon les pays. On va même loin. Demandez à vos grands-mères, les arrière-grands-mères, ceux qui ont encore des arrière-grands-mères, ou ceux qui ont encore une arrière-grand-mère. Demandez. Elles se sont mariées à quel âge? Vous allez voir. Certains, je suis sûr qu'il y a au moins certains qui vont trouver que leurs arrière-grand-mères, ou même leur grand-mère, n'est-ce pas, se sont mariés à 14 ans, 12 ans, etc. Au Togo, ça fait 11 mois, ou un peu plus. Un élève a enceinté une fille de 11 ans. Le garçon était en 4e et la fille en 6e. L'histoire est connue. L'âge seul ne doit pas être le critère pour la permission du mariage. Pourquoi? Car celui qui est raisonnable sait qu'on peut trouver une fille de 18 ans, 19 ans, 17 ans qui n'arrive pas à s'occuper de sa propre chambre, de ses petits frères, qui a une mentalité très infantile, qui ne sait pas cuisiner. Comment va-t-elle gérer un foyer, des enfants, s'occuper d'un homme? Et de l'autre côté, tu trouves une fille de 10 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, surtout en Afrique, qui s'occupe très bien de la maison de ses parents. C'est elle qui s'occupe de ses petits frères. Elle les emmène à l'école, les lave le matin, leur fait le petit déjeuner. Elle cuisine déjà très bien. Elle a une mentalité très développée. Et elle a besoin du mariage. Vous pensez que ces deux filles sont prêtes au mariage? Ou plutôt, la deuxième fille, c'est elle qui est prête au mariage. Pourtant, elle est plus petite. Une fille peut déjà être capable de supporter des rapports à l'âge de 9 ans. Bien évidemment, cela peut différer en fonction, n'est-ce pas, de plusieurs facteurs. On dit même que la plus jeune maman au monde a eu quel âge? 9 ans, non? 9 ou 10 ans comme ça. Tu trouves une petite qui a besoin du mariage. Retarder son mariage peut la pousser au haram, à l'illicite. Cela peut la pousser à prendre ce que vous appelez les petits amis, les copains. Regardez les petites filles au primaire, au lycée. Vous trouvez qu'elles vous disent qu'elles ont des petits copains, malgré qu'elles ont un âge inférieur à 18 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans et même 12 ans. Pourquoi? N'est-ce pas parce qu'elles ont besoin d'un homme? Et pour être dans le licite, il faut quoi? Le mariage. Combien de jeunes filles prennent ce qu'on appelle les grossesses indésirées et avortent, car elles sont dans un milieu où on ne leur permettra pas d'avoir ces enfants-là. D'autres même n'arrivent pas à avorter et se font chasser de chez leurs parents.
Tout ça, c'est quoi? Parmi les causes, le fait de retarder le mariage de la petite fille. Soi-disant, elle doit d'abord avoir 18 ans ou 19 ans ou finir ses études ou le lycée. Alors que la fille est déjà apte au mariage, elle peut déjà supporter des rapports et elle est dans le besoin. Elle est dans le besoin. Quelles sont ces lois que vous imposez aux gens? Et celui qui ne respecte pas cela, vous parlez de pédophilie. Pédophilie selon qui et selon quoi? Selon vos mentalités qui ont perdu leur saine nature. L'égaré de Othman Timera dit, t'accepterais pas ça pour ta fille. Qu'est-ce que t'en sais toi? Qui te l'a dit? Ce sont ceux qui pensent comme toi qui n'accepteraient pas cela. Moi, j'accepterais cela pour ma fille. Si j'ai une fille, même si elle a 7 ans, si je vois un homme pieux qui craint Allah, attaché à la religion, si je vois un homme comme ça pour ma fille et que je crains que ma fille fasse un mauvais choix, car elle ne va pas voir ce qui est mieux pour elle, je peux la donner en mariage à cet homme. Sauf qu'il n'aura pas le droit d'avoir des rapports avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit apte, n'est-ce pas, au rapport sexuel. On peut faire marier sa fille sans qu'elle n'ait des rapports sexuels avec l'homme qui est son mari, à cause de certaines circonstances, comme le fait qu'elle n'est pas encore apte. Mais en faisant ce mariage, on a déjà pris le devant. Il y a des sagesses dans cela. Un homme peut être très pauvre et avoir du mal à s'occuper de sa fille. Il peut connaître quelqu'un, un homme pieux, qui peut bien s'occuper de sa fille et qui a des moyens. Il lui donne sa fille en mariage. Il veut aussi que sa fille ait un mari comme lui. Donc, il lui donne sa fille, très jeune, en mariage, mais il ne doit pas avoir des rapports sexuels avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit apte à supporter cela. Donc, il viendra la prendre pour qu'elle reste avec lui lorsqu'elle sera apte à avoir des rapports sexuels. Et en général, c'est lorsque la fille a l'âge de la puberté, en général, même s'il peut y avoir des cas d'exception. Et en islam, la femme a l'âge de la puberté lorsqu'elle voit ses menstrues. Pour la première fois, ça peut être à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, etc. Ça dépend. Le père ne veut pas perdre un homme comme ça pour sa fille, pieux, etc. Surtout si ce genre de personne est rare dans son milieu à son époque. Donc, il se précipite de donner sa jeune fille en mariage à un homme pieux. Si Allah n'a pas interdit une chose, qu'il autorise cela plutôt, il y a forcément des sagesses dans cela. Même si nous, à cause de notre raison limitée, on ignore ces sagesses-là, ou on ignore la sagesse. Et il faut comprendre que les milieux peuvent changer les mentalités des gens. Épouser sa cousine, dans certains endroits, c'est quelque chose de naturel, de normal, qui ne cause aucun problème. Mais dans certains milieux, épouser sa cousine, c'est comme si tu épousais ta sœur. Épouser sa cousine, c'est comme si tu épousais ta sœur. Tu peux avoir des gros problèmes. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les mentalités. Les mentalités diffèrent. Les mentalités diffèrent d'un milieu à un autre sur certaines questions. L'homosexualité, le fait qu'un homme soit avec un autre homme, qu'il se marie même, vous allez voir que plus le temps passe, vous verrez que dans certains endroits, ça va devenir normal. Parce que des gens sont déjà en train de faire des campagnes pour faire croire aux gens que c'est quelque chose de normal. Un homme peut se marier avec un autre homme comme lui, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont en train de propager ça.
cette catastrophe, cette fausseté, cette chose abominable. Mais vous allez voir que dans un milieu, plus on va ancrer ça dans les têtes des gens, plus on ancre ça dans les têtes des gens, des enfants, vous allez voir que après 300 ans, 400, 500 ans, les générations qui vont venir là, il y a des gens qui vont trouver ça tout à fait normal. Parce que depuis, on est en train d'inculquer ça aux gens, et de génération en génération comme ça, les gens qui viennent, comment on appelle, les gens qui vont naître après et tout ça, ils vont venir trouver ça comme ça, c'est répandu, c'est normal. Donc, ils vont trouver ça de normal. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de grave. Hein? Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas juger des choses qui étaient normales à une époque comme étant anormales, non seulement à votre époque, mais en plus de cela, à cette époque-là où les gens qui y vivaient ne trouvaient pas cela anormal. C'est une façon injuste de voir les choses. Et si on vient chez les Juifs et les chrétiens, quel était l'âge de Rebecca à son mariage? Bon, chez les chrétiens, ça fait une grande polémique. Mais chez les Juifs, ils reconnaissent le mariage d'une petite fille qui n'avait même pas 15 ans. 3 ans même. Ils disent 3 ans, qu'elle avait 3 ans. Ils reconnaissent cela. Je crois, si c'est Rashi, je crois c'est lui, grand commentateur de la Torah, il affirme que Ishaq a épousé Rebecca alors qu'elle avait 3 ans et lui 40 ans. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, le Rav ou le rabbin connu, Azriel Cohen Arazi, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas il est connu, mais il a même essayé de justifier le mariage d'une petite fille dans leur religion, en disant quoi? Mais ce que les musulmans disent, que les époques changent. Écoutez ce qu'il dit. Et si vous me dites comment se fait-est que la Torah autorise de se marier avec des enfants qui sont petits, un père peut marier sa fille alors qu'elle n'est même pas encore bat mitzvah? Alors d'abord, sachez que le Rambam et Posek tranche Perek Gimel de Halachot Ishut Halacha Yutet, c'est une Gemara dans Kiddushin, Asur le Abal Asiet Bito Efne Shtibat Yudbet Vetaskim. C'est interdit de marier sa fille tant qu'elle n'a pas 12 ans et qu'elle n'est pas consentante. Donc premièrement, il faut savoir cette chose-là. C'est-à-dire que bien que théoriquement le père pourrait, d'après la Torah, mais on ne fait pas une chose pareille. En dehors de ça, vous savez très bien qu'au Maroc, par exemple, pendant des années, les filles elles se mariaient entre l'âge de 8 ans et l'âge de 13 ans, au point que le Rav Berdugo, qui était un grand du Maroc, à ce moment-là, a été voir le gouverneur et lui a dit, écoutez, c'est pas possible, les filles elles se marient trop tôt, il faut faire une loi, comme quoi on pourra se marier que plus tard. Et le gouverneur a dit, moi je peux rien faire, c'est comme ça la loi, c'est comme ça et on peut rien y faire. En France, jusqu'à la Révolution en 1789, les filles se mariaient à 12 ans et les garçons à 14 ans. Le 20 septembre 1792, c'est devenu 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons. Et il fallait le consentement des parents jusqu'à l'âge de 21 ans. Code civil en 1804, les filles à 15 ans, les garçons à 18 ans. Le 5 juillet 1974, à partir de 18 ans. Donc vous dites, ouais, c'est honteux, comment c'est possible? Mais vous voyez bien que ces choses, elles changent. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont été autorisées à un certain moment. Et aujourd'hui, on considère que ça se fait plus. Et bien la Torah, elle considère qu'une fille qui est en âge de se marier, on peut se marier avec elle. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on recommande aux filles de se marier à 12 ans. Regardez, même dans le milieu orthodoxe, on ne conseille pas aux filles de se marier à l'âge de 12 ans. En dehors de ça, à l'époque, l'espérance de vie était de quel âge? 30 ans, 40 ans? Les gens, ils voulaient pouvoir avoir des enfants, profiter d'eux, etc. Donc, ils se mariaient tôt. Mais de là avoir l'esprit tellement tordu de dire que la Torah, elle est pédophile, etc. Donc, il dit, c'est permis selon les textes, mais il essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Est-ce que vous voyez ça? Alors, si on a compris tout cela, c'est clair donc que le fait que le prophète ait épousé Aïcha, alors qu'elle avait entre 6 et 7 ans, n'est pas du tout un problème. Alors, on s'arrête ici pour la première partie
Et dans la deuxième partie, on va voir les ambiguïtés, n'est-ce pas, qu'avancent certaines personnes pour justifier injustement que lorsque Aïcha s'est mariée avec le prophète, elle n'avait pas entre 6 et 7 ans, mais plutôt elle avait 18 ans ou encore 25 ans. On va voir ces arguments-là et on va les réfuter, n'est-ce pas? Bi'iznillahi ta'ala. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Je m'excuse, je ne voulais pas que ça soit un peu long comme ça, mais bon. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.